OK. Gloire à Dieu. Alors, je suis révérend René Bouchard, Église Amour et Vie, au 34 rue Notre-Dame-Ouest, bien sûr, à Victoriaville. Et je suis content de pouvoir vous accueillir. Et à cette leçon, on a terminé d'autres leçons la semaine passée, mais on recommence des leçons qui s'appellent les alliances dans la Bible. Et qu'est-ce qu'on connaît des alliances dans la Bible? Alors, si vous parlez, parlez fort, s'il vous plaît, qu'on puisse vous entendre. Qu'est-ce que vous connaissez avec le mot alliance? Le mariage. Le mariage. Des unions. Des unions. On parle-tu des unions à la Yvon Deschamps? Qu'est-ce que ça donne, les unions? Ben non, de quelle union tu parles? Ben, se unir des unions, tout ensemble, on fait un. OK, dans ce sens, OK, parfait. Parce que, c'est pourquoi je te pose la question? Parce que tantôt, on a dit le mariage. Puis là, tu parles ensemble, on peut avoir une alliance commune ensemble. Oui, bien sûr. Oui. Les promesses de Dieu faites au peuple d'Israël. Les promesses de Dieu faites au peuple d'Israël. Quelle d'autres alliances qu'on peut avoir? Quand il y avait les alliances de guerre. Des alliances pour la guerre. Mais dans le monde d'aujourd'hui, si on lâche la Bible, est-ce que ça existe, ces alliances aujourd'hui, en dehors de celle du mariage? Oui, Quand tu fais un contrat, je sais pas, tu engages quelqu'un. Un contrat, c'est une alliance. Pierre? Oui, des alliances entre les pays pour le... Entre les pays, pour l'économie. Mais à échelle ordinaire, là, on peut avoir des alliances aujourd'hui à l'échelle ordinaire? Les contrats de travail, non? Contrat de travail. OK, c'est une alliance entre l'organisation, qui est le patronat, et les travailleurs. T'sais? Donc, ce sont des alliances. On va appeler ça des contrats, on va appeler ça d'autres mots. Donc, le mot alliance, c'est une affaire qu'on comprend bien. Les chrétiens n'ont pas trop de misère avec ça. Puis dans la Bible, on va voir quelques alliances. Mon but, ce n'est pas comme dans l'Église réformée qui vont étudier beaucoup toutes les alliances. Ma perspective est toujours dans une perspective comment Dieu garde son alliance envers nous, même quand que nous la brisons envers lui. Il va tout faire pour nous ramener dans cette alliance. C'est dans ce sens que je vais regarder ça. La miséricorde de Dieu dans l'alliance, plutôt que voir que quand on brise l'alliance, il arrive des conséquences. On sait qu'il arrive des conséquences, n'est-ce pas? Oui. Bon, vous savez, à quelque part, un pasteur m'appelle, je suis dans l'Abitibi, un pasteur m'appelle pour me dire « Seigneur me met à cœur d'aller prêcher chez vous. » Je demande quel sujet. Il dit « il faut qu'ils sachent qu'ils sont des pécheurs. Le Seigneur me dit que vous étiez une gang de pécheurs. » Je dis « Trop tard, je le sais. » Il dit « Ce qu'ils ont besoin ici, ce n'est pas se faire dire qu'ils sont pécheurs. Ça fait 30 ans qu'ils se font dire qu'ils sont rien que des pécheurs. » Ce qu'on va se faire dire, c'est la miséricorde de Dieu. Comment Dieu nous aide, comment il tend la corde à la misère. Et oui, il y a de la misère que l'on vit parce qu'on brise les alliances, on brise l'entendement qu'on a avec le Seigneur. Mais le Seigneur, ce qu'il désire, c'est quoi? Qu'on se repente et qu'on vive. Et les alliances, ils sont là pour nous montrer la miséricorde de Dieu en tout temps aussi. Donc, ça va être la perspective dans laquelle, quand je dénonce le péché, vous savez que je dénonce toujours le péché avec le moyen de s'en sortir. Et non pas sèchement le péché, sous prétexte que moi, je réglé ma vie, puis là, il y a des pécheurs. Le pécheur a besoin d'entendre qu'il y a un moyen de s'en sortir parce que Christ a payé à la croix du Calvaire pour qu'on s'en sorte. Et la grâce est une alliance entre autres. Ça va bien jusque-là? Voilà. Alors, on va voir quelque chose à propos de l'alliance, bien sûr. Le mot alliance dans l'Ancien Testament, il revient 275 fois. C'est pas peu dire, là. C'est qu'il y en a des alliances. Il y en a de tout genre. Pas une celle de Dieu, mais entre les hommes. Donc, le mot alliance 275 fois, engagement, un pacte, un allié. Il dit, allez ici, je pense qu'il y a une faute de frappe, c'est pas moi, c'est du copier-coller. 284 fois. Donc, on voit ici autour de 600 quelques fois, on voit le mot alliance. Ça parle d'un pacte, alliance, engagement entre les hommes, traité, alliance, une ligue, un pacte, un accord, un contrat, une constitution, une ordonnance, un monarque à sujet, un accord, une amitié, une alliance de mariage entre Dieu et l'homme, un pacte, une alliance, une ordonnance divine avec des signes et gages,
une phrase qui parle d'engagement, faire alliance, signer un pacte, garder une alliance, violer un pacte. Hein? Tout ça, là, tous ces mots-là sont employés dans ce sens-là, dans le mot hébreu que je vous épargne. Amen. Maintenant, ici, c'est dans toute la Bible, le mot alliance, autant en hébreu et en grec, si je me rappelle bien. Mais l'important, c'est de voir que le mot alliance, il y a un engagement qui est fait de deux parties. Il n'y a jamais d'alliance qui n'est pas faite entre deux parties dans la Bible. Pas plus dans la vie courante. Sinon, c'est de l'esclavage. Sinon, c'est un dictateur qui prend possession du pays puis qui ordonne les gens, puis si tu ne me suis pas, je vais te tuer. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Donc, le mot alliance exclut toute dictature. Le mot alliance exclut toute pensée de super autorité à sujet inférieur. Parce que le mot alliance, c'est un engagement de deux parties tout le temps dans la parole de Dieu. Le Nouveau Testament, ici, il revient 33 fois, une disposition, un arrangement de toutes sortes que l'on voudrait voir valider. La dernière disposition au sujet des possessions terrestres après la mort, un testament, c'est une alliance. Un accord, un pacte, un testament, une alliance avec Dieu, avec Noé comme exemple. Donc, ce qu'on voit, c'est que le Nouveau Testament qui est en grec et l'Ancien en hébreu, ben, le mot alliance a la même signification. Il y a toujours une entente entre deux parties pour qu'il y ait une alliance. Sinon, c'est de la dictature et c'est de l'esclavage. Et ça, Dieu ne veut pas qu'on soit esclave dans le sens commun du mot. Paul va dire « Je suis moi-même serviteur de Christ ». Le mot grec, c'est doula, ça veut dire esclave de Christ, mais un esclave d'amour. Il y avait une prérogative pour les esclaves dans l'Ancien Testament chez les Juifs, que si un esclave aimait son maître, il s'engageait un pacte d'alliance avec lui de le servir le reste de ses jours, et lui poinçonnait l'oreille avec un poinçon pour une marque comme de quoi que lui, en tant que maître, il ne s'en débarrasserait jamais, mais il devait garder son amour envers lui aussi. Il ne devait pas le battre. Tu sais? Mais qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas pour l'esclavage, mais comprenez que c'était une autre époque, un autre temps, et l'économie mondiale, dans l'Antiquité, passait au travers de l'esclavage. Bon, je ne suis pas d'accord, mais c'était ça. Mais ce qu'il y avait une entente. Donc, à partir de là, il faut voir cette entente que Dieu veut avoir avec nous, pas de façon nouvelle, mais de façon biblique, pour qu'on ait confiance que quand les jours mauvais arrivent, qu'on ne change pas d'avis au sujet du côté de Dieu, de son engagement envers nous. Et ça, c'est très important. Ça va jusque-là? Oui. Depuis 100 ans, ce qu'on voit, les alliances sont souvent brisées. Quand Dieu n'est pas en arrière de l'alliance, les alliances se brisent parce que les hommes manquent beaucoup d'affinement et de raffinement les uns vers les autres. Il y a le contrôle, il y a de l'orgueil, il y a le vieil homme, il y a de la nature pécheresse qui fait que ça vole. Et c'est pour ça que Dieu, quand il prend alliance avec nous, il n'est pas un homme pour vivre, penser et agir comme un homme. Il est Dieu. Et ça même me sécuriser que quand moi j'ai de la misère à maintenir mon alliance avec Dieu, lui le maintient. Nous allons voir ce soir l'alliance adamique, qui est la chute. Et qu'est-ce que Dieu a fait dans son alliance? Alors, je viens de le dire, hein, c'est vraiment une alliance qui est faite en deux parties. Et les deux s'entendent et les deux vont travailler, ils vont se souvenir de cette alliance pour faire les choses. Et Dieu n'est pas un homme pour oublier. Donc, l'alliance qu'il fait avec nous, il ne l'oublie pas. J'ai déjà entendu un chrétien dire « Hey, tu penses que Dieu peut m'oublier? » Tu sais, ben, la Bible dit « Dieu n'est pas un Dieu pour oublier le service que tu as fait aux saints dans le Nouveau Testament. » Il n'oublie pas ça. Ça l'a tellement réconforté parce qu'il y avait eu une chute dans sa vie, il s'était éloigné de Dieu, puis il est revenu au Seigneur. Là, il avait peur que Dieu l'avait oublié. Il dit, ben non, Dieu, lui, il n'a jamais changé son alliance de grâce sur ta vie. Ça, elle est toujours présente. Tu reviens dans la grâce, ben c'est comme si tu étais parti hier. Toi, tu sais, fait combien d'années? Mais tu reviens. Et comme le fils prodigue a confiance d'être pris par le Père, mais elle a confiance du fils prodigue. Parce que qu'est-ce qu'on oublie dans le fils prodigue? Hein? On oublie de dire la confiance qu'il avait envers l'alliance de son père, que son père avait envers lui.
Et je sais que je serai bien à la maison de mon Père. Il retourne en se repentant. Donc, l'alliance adamique. Ben, on sait ce qui se passe. Adam, c'est l'histoire de l'Éden. Hein? Il y en a qui peuvent juste me décrire un peu l'histoire de l'Éden, juste avant la chute, qu'est-ce qui s'est passé en quelques mots? N'ayez pas peur. Ils ont désobéi. Non, avant la chute. Dans la chute. Avant la chute. Dans la chute. Avant la chute. Quand on parle d'Adam et Ève, on parle toujours de leur chute, mais on ne parle pas de ce qu'ils faisaient avant. Oui. Bon, mais le Seigneur, Dieu arrivait le soir, puis il prenait une marche avec Adam ou Ève, je ne sais pas trop, puis il se promenait dans le jardin. OK. Il faisait ça. Donc Dieu se promenait dans le jardin. C'est ça. OK. D'autres choses? Ben, ils ont été séduits. Lâchez-moi la chute, s'il vous plaît. C'est curieux qu'on se rappelle bien de la chute quand on parle d'Adam et Ève. On parle de l'alliance ici. OK. On parle de l'alliance. Il s'occupait des arbres, le jardin. Ah, il était quoi? C'est quoi son métier? Gardien, jardinier. C'est un jardinier. Bon. S'occuper des animaux. S'occupait, ben, Il les a donné des noms. Même donner des noms aux il a donné des noms aux animaux. Probablement qu'il s'occupait des animaux, alors, mais Dieu lui a donné de cultiver la terre plus, puis d'en prendre soin, que de s'occuper des animaux. Là, ça on manque de connaissances, mais c'est pas mauvais de croire que au travers du jardin d'Éden, qui était le grand jardinier, que ça donnait de la nourriture aux animaux en même temps. Là. OK, ça, j'ai aucun problème. Alors, ce que la Bible ne dit pas, je ne peux pas le dire, mais on peut le sous-entendre. Quand on dit voici, on peut le sous-entendre. On n'est pas à déclarer voici, c'est la vérité, parce que ce n'est pas écrit. Ouais. Mais le sous-entendu nous permet de voir que les animaux ont été créés aussi, en même temps que l'homme, le 6e jour, les animaux le matin et l'homme vers le soir, et que les animaux faisaient partie de l'Éden. Oui. D'autres choses qui s'est fait. Il était libre. Il était libre. Parfait. Ils ne connaissaient pas le péché. Parfait, oui. Parfait. Ils ne connaissaient pas le péché. On ne parle pas du péché, s'il vous plaît. Tantôt, je vais vous dire. Tantôt, on va dire, OK, on parle du péché. Mais pas là, s'il vous plaît. Ça, il était parfait d'abord. OK? C'est pour ça que je vous dis, en tant qu'enfant de Dieu, on a plus appris sur la chute que l'alliance qu'il y avait eue avec Adam. Il y avait un bon contact avec Dieu. Un bon contact avec Dieu. Ben, notre frère, ça vient rejoindre la même chose, mais un peu plus que ce que notre frère va dire, mais ça vient rejoindre la même piste que notre frère. Bon, il ne devait pas toucher un certain arbre dans Là, on commence à rentrer dans l'alliance. Il ne devait pas toucher un certain arbre. c'est ça. Qui était l'arbre De de la connaissance du bien et du mal. bien et du mal. Bon. Mais le jardin d'Éden, c'était pas un jardin qui était merveilleux en soi? Ben oui. C'est comme arrêter dans la peau du Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé aussi dans cette alliance adamique? La femme. La femme a été créée pour devenir un être semblable à lui parce qu'il ne trouvait aucun plaisir dans les animaux. Il était seul, il se sentait mal à l'aise et Dieu lui a donné un être semblable à lui. Donc, il a l'endormi puis il a créé de la côte d'Adam, il a créé Ève. Hein? Donc, vous voyez que dans l'alliance, Dieu, il voit, puis il s'aperçoit que l'homme, même s'il est dans l'innocence, on appelle ça le temps de l'innocence, plus que la perfection, on sait qu'il était parfait parce qu'il était en dehors de la chute à ce moment-là, mais que Dieu, dans sa résolution, il dit, il n'est pas bien que l'homme soit seul, parce qu'il s'aperçoit que l'homme est triste, l'homme s'ennuie, puis il n'est pas capable de se complaire dans toute la création. Pas parce que la création n'a pas de valeur, c'est parce que lui, étant dans la chair, même s'il communiquait avec Dieu, il n'y avait pas quelqu'un de chair à côté de lui, en dehors des animaux et des patates et des carottes. OK? Donc Dieu, dans sa bonté, va dans cette alliance qu'il a pris avec lui, une alliance de grâce et de bonté, de félicité, dans le fond, parce qu'il veut que l'homme vive éternellement dans le meilleur jardin qu'on n'a jamais eu sur terre, encore aujourd'hui, ben, il va aussi, dans cette alliance, créer la femme pour qu'il soit comblé et qu'elle soit comblée aussi, parce que les deux ensemble ont été bien. C'est que là, on est pas mal dans ce qu'on parle de l'alliance.
Ça va jusque-là? Oui. Oui. Tu sais, tantôt, si je partais, puis j'aurais été sur le terrain, on n'aurait que parlé du péché. Plutôt de voir l'alliance. C'est quoi l'alliance? On va la lire, l'alliance. Dans Genèse chapitre 1, versets 7 à 23. L'Éternel Dieu formant l'homme de la poussière de la terre, souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. N'oubliez pas que Ève n'est pas créée encore. OK? Puis l'Éternel Dieu planta un jardin d'Éden du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, il était vraiment le jardinier. Il le cultive, il en prend soin, il le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parce que là? Bon, maintenant, qu'est-ce qui manque ici? Il y a un personnage principal qui manque ici. C'est Ève. La femme. C'est Ève. Quand Dieu a fait alliance ici, OK? Ça sous-entend les bontés des grands seigneurs dans le jardin. Hein? Il l'a placé dans l'Éden. Dieu a créé un jardin spécial où il n'allait rien manquer. Il communique avec lui, il parle avec lui, mais Ève n'est pas là. Donc, Adam reçoit l'alliance. Il est le porte-parole de l'alliance. Pas Ève. C'est pas qu'Ève n'a pas d'importance. OK? Plus tard, on va voir dans le livre romain, il est important que celui qui a brisé l'alliance, qui l'a vraiment brisé, dans sa responsabilité, c'est Adam, c'est pas Ève. Puis on a mis l'accusation de la chute sur Ève. Pourtant, Dieu met l'accusation de la chute sur Adam, parce qu'Adam avait reçu l'administration de cette alliance de grâce, de bonté que Dieu voulait pour l'homme, en créant la femme, en créant aussi la femme pour la mettre à ses côtés. La chute, on va lire la chute. On va voir l'histoire de la chute un peu, parce qu'on oublie des choses à la chute encore. Genèse chapitre 3, verset 1 à 21, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. On sait que c'est le diable. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Y a-t-il quelque chose qui nous trouble déjà dans cette déclaration? On va dire dans un truc. Il est où le doute? C'est réellement Réellement dit. Non. Pourquoi pensez-vous qu'il parle à la femme et pas à l'homme? Parce qu'elle est influençable. Non. Non. On l'a dit tantôt. C'est pas parce qu'elle est influençable. Okay? C'est parce que quand il y a eu l'alliance, c'est Adam qui l'a reçu, elle n'était pas créée encore. Là, j'ai sauté, là, parce qu'il aurait fallu lire 3 chapitres au complet. OK? Donc, je vous encourage à les lire à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, parce qu'il y avait 2 arbres au milieu du jardin, il y a l'arbre de la vie éternelle, l'arbre de vie, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'était point interdit de manger l'arbre de vie. Donc, il vivait éternellement à cause de cela. Jusqu'à la chute, il y avait la vie éternelle à cause de cet arbre. Et la chute, c'est vraiment la connaissance du bien et du mal. Alors, verset 4, alors, de peur que vous ne mouriez. Tout de suite, là, a réellement dit, il va dire, vous ne mangerez point, vous n'êtes tous. Pardon. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc, il y a un ajout à l'alliance. L'alliance, c'est quelque chose de bien. Tu n'y toucheras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et si de peur que l'on meure, il est où Adam? Il n'est pas là. Adam ne porte pas ses culottes. Il aurait dû être là, protéger sa femme, il ne l'a pas fait. Vous savez, dans toutes les églises, quand je parle de même, les femmes applaudissent en général le dimanche matin. OK? Bon. Et c'est la responsabilité d'Adam. Le livre romain en parle aussi. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Qu'est-ce qui se passe ici? L'envie, la réflexion. Ah, ça serait intéressant de connaître la différence entre le bien et le mal. Avant, je ne savais pas la différence entre le bien et le mal, et là, le serpent vient de m'apprendre
que je vais être semblable à Dieu, qui lui seul connaît le bien et le mal. Nous, on ne connaît pas ça. Ils n'en ont pas de besoin, mais le diable crée un faux besoin. Il y a plein de faux besoins qui nous est présentés à la TV tout le temps. N'est-ce pas? Oui. Alors, la publicité travaille sur les faux besoins. La femme vit que l'arbre était bon, agréable à la vue et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et la mangea. Elle en donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Pourquoi l'homme en a mangé? Parce que c'est à côté. C'est gourmand. C'est à côté. Parce que c'est à côté. Parce qu'il est à côté. Il fait du plaisir. Pour lui faire plaisir. Oui, il était gourmand. Parce qu'il était gourmand. C'est un idiot. Parce que c'est un idiot. Avec OK. Ouais, Ça, c'est la première fois qu'on me l'a dit, c'est un idiot. parce qu'il est au courant et il le savait. ouais. Tu sais, C'est- ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut donner belles raisons pour lesquelles. Mais une, moi, que j'ai entendue et que je suis contre, c'est par amour pour elle, là, on oubliera ça. Là. OK? Non, c'est la vérité. Non, c'est la je vérité. crois qu'elle a mangé tout simplement pour la simple et bonne raison qu'il a vu sa femme en manger et que lui s'est dit, c'est pas elle tout seul qui va connaître la différence entre le bien et le mal. Parce que le serpent, là, il est là, là. Le discours est là. Puis elle en donne à manger après parce qu'elle a vu, puis elle a sûrement discuté avec son mari. Nous autres, on dit ça a duré 30 secondes. Ça peut avoir peut-être duré 200, 300 ans, cette discussion-là. On en mange-tu, on n'en mange-tu pas? Si on en mange, on va être comme Dieu. On va être capable d'avoir une discussion d'égal à égal. Je ne sais pas ce qui s'est dit. Je suis présomptueux théologiquement à vous dire ça, mais il y a quelque chose qui se passe parce qu'il en a mangé. Il l'a suivi dans ce terrain-là. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et connurent qu'ils étaient nus. Ici, plusieurs églises du christianisme croient que ici, la nudité, c'était de découvrir leur sexualité. Et c'est pour ça que dans l'Antiquité, la sexualité, même sur certaines pensées grecques, c'était quelque chose de mauvais. Okay? Alors, les épicuriens, c'était bon. Les stoïciens, c'était mauvais. Et plus tard, ça a été entraîné au travers de la grande Église catholique pendant 2 millénaires, où on a cru longtemps que la sexualité, c'était mauvais à partir de ce texte. Mais le texte ne dit pas que la sexualité est mauvaise, parce que Dieu leur a dit de procréer, de remplir la terre. Et tu n'as pas le choix de passer par la sexualité. C'est Dieu qui a créé les appareils génitaux là, de l'homme et de la femme. Et pour Dieu, une sexualité qui est prise au sein du mariage, puis on a dit, voici celle qui est as de mes os, chez Alamacha, vous lirez le texte, et ça a été le premier mariage dans ce sens-là. Ils étaient nus, pourquoi? Parce qu'ils étaient à découvert maintenant d'une activité en dehors des règles. Ils étaient nus, ça n'en faisait pas de compte. D'un coup, ils pêchent, ils connaissent la différence entre le bien et le mal, et ils commencent à être honteux du geste qu'ils ont fait. Ils commencent à subir. Dès l'instant qu'ils ont mangé, leurs yeux s'ouvrirent, ils ont commencé à avoir des réactions sur la honte. Pourquoi je dis la honte? Parce qu'on va suivre ce qui se passe. C'est qu'ils vont se cacher. Et là, Dieu vient pour parler à Adam comme d'habitude. Quelqu'un m'a dit, ouais, mais Dieu le savait bien. Ouais, mais Dieu, lui, est un Dieu d'amour, de grâce et de bonté. Avant de juger quelqu'un, il va lui parler avec amour d'abord. Il va lui rappeler l'alliance. Regardez ce qui se passe. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, tu as appris, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Ce que j'aime ici, c'est ça la grâce. La grâce, c'est te manger. Mais il donne l'occasion à l'homme de pouvoir se défendre. Mais c'est coupable. Pourquoi? Parce que Dieu est en relation avec Adam. Ce n'est pas un dictateur. Il va lui dire, qui t'a appris? Il y a une conversation. Qui t'a dit que t'es nu, là? Explique-moi. Il sait, mais il veut l'entendre de sa bouche ce qui s'est passé pour rentrer en négociation avec l'homme. Okay? Plutôt que de le condamner sèchement. Et souvent, nous autres, en face du péché, on condamne les frères et les sœurs sèchement, plutôt que d'essayer de rentrer en conversation comme Dieu fait ici. Okay?
Donc, on voit déjà un modèle de miséricorde dans la chute. Celui que Dieu veut parler avec le pécheur, plutôt que de l'exclure. Ça va jusque-là? Ça fait partie de l'alliance en passant. Tu sais. Plus tard, dans Deutéronome, il dit, je ne veux pas que le pécheur meure, je veux qu'il se repente et qu'il vive. Et ça, c'est là depuis Dieu, depuis que Dieu est là, il n'y a pas d'existence passée, c'est le cœur de Dieu. L'homme répondit, la femme que tu as mise après moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Là, on est dans le syndrome adamique. C'est pas de ma faute, c'est sa faute à elle, c'est organise-toi avec elle. Hey, c'est carrément qu'est-ce qu'il était prêt à faire, là. Il remet la faute sur son épouse quand lui devait administrer l'alliance. Cette alliance de grâce extraordinaire de l'Éden, qui a failli dedans parce qu'il n'a pas protégé sa femme en lui rappelant, écoute, mon épouse, on ne fait pas ça parce qu'on a une alliance, puis on vit déjà bien, pourquoi qu'on aurait besoin de plus? Il ne l'a pas fait, puis il va dire que c'est la faute de la femme. Et l'Éternel dit, t'as la femme, pourquoi tu fais cela? Et la femme dit, il dit à la femme, ben là, il y a la conséquence, j'en ai passé, ok? Il va dire, c'est la faute du serpent. C'est que le syndrome adamique, là, c'est pas de ma faute, c'est de la sienne. L'autre regarde, c'est pas de ma faute, c'est de la sienne. Le serpent est là, tout le monde dit, c'est de ma faute. Tu es le plus honnête de la gueule. Il n'a pas accusé de personne d'autre que lui, là. Tu sais? Je ne sais pas qu'il est honnête, les autres, comprenez-moi. Dans la discussion, lui, il n'a pas replacé sur quelqu'un d'autre. Il aurait pu dire, ben, tu sais, là, tu m'as rejeté du ciel, c'est pour ça que je les ai emmenés à faire ce péché-là. Pas en tout. Je ne suis pas prêt de l'élever. Voici la différence entre Adam et Ève, qui eux autres vont prendre l'occasion de s'auto-accuser l'un l'autre, puis de finir pour accuser quelqu'un d'autre pour essayer de se défendre devant Dieu, plutôt que de dire, pardonne-nous, on a péché contre toi. Et il trouve une façon de rejeter sur quelqu'un d'autre pour dire, c'est pas de ma faute. Il dit à la femme, je vais augmenter la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à la femme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, voyez-vous, il ne parle pas, j'ai donné l'ordre à la femme, il dit à la femme, j'augmenterai la douleur de ton désenfantement, et on va se souvenir au travers de ça, chaque fois qu'une femme va enfanter, elle va se souvenir de cette alliance adamique qui a été rompue par la chute. Mais l'homme, si vous pensez que la femme a quelque chose de sévère, ne regardez que l'homme. Qu'est-ce qu'il porte comme sévérité? Puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol, la terre, est maudite à cause de toi, Adam. Hein? On avait-tu remarqué ça dans le texte? Oui. Hein? Mais c'est assez rare qu'on a remarqué ça à ce point-là. En général, on dit, oh, ben, il va cultiver, puis ça va être difficile. Non, le sol, à cause de toi, à cause de briser cette alliance, la grâce d'amour que j'avais sur toi, mais la conséquence, c'est que le sol va être maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, et tu produiras des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et l'en revêtit. Voici la grâce dans la chute. La grâce, Dieu dit, qu'est-ce que tu as fait? Il rentre en discours avec lui. L'homme trouve le sujet de se défendre sur sa femme sur le serpent. Malgré tout, quand il va leur dire, maintenant que vous avez fait, ben, je vais vous chasser de l'Éden et vous allez finir par mourir. 800, 900 ans après, ils vont mourir. Mais il reste quand même qu'il y a quelque chose qui se passe. Dieu, dans son cœur, il ne veut pas s'en débarrasser. Et il va faire des habits de peau pour les revêtir. Parce que quand il va les chasser de l'Éden, ils vont vivre la chaleur, ils vont vivre le froid. L'Éden, ils ne vivaient pas ça. C'est un climat constant. Constant, il n'y a pas de problème de froid et de chaleur. Et là, Dieu dit, je vais les chasser d'Éden, mais je vais leur fournir de quoi pour se couvrir aussi. Okay? Physiquement. Bon, on a plus tendance à dire ici, il va couvrir leurs péchés. Mais physiquement, il va les couvrir aussi pour pas qu'il y ait froid, qu'il y ait chaud non plus, avec des vêtements qui puissent passer au travers. Vous voyez la grâce du Seigneur? L'alliance est toujours agrémentée
de la grâce. Toutes les alliances sont agrémentées de la grâce dans la Bible, tout le temps. Et c'est pas que Dieu il les aime. Tu sais, c'est pas grave de pécher. Oui, c'est grave parce qu'il permet que nous vivions la conséquence, mais en même temps, il a un moyen qu'on s'en sorte tout le temps. Il n'y a pas d'alliance que Dieu a fait où il n'y a pas moyen de s'en sortir, puis il n'y a pas moyen de vivre une grâce dans cette alliance. Toute la Bible est dans ces conditions. Les hommes font des pactes, font des alliances qui vont briser avec grand déchirement, mais Dieu, il y a toujours la solution pour nous ramener à lui. Alors, on voit, et la solution venant en Christ plus tard, bien sûr. Et tu sais que ça jusqu'à maintenant? Alors, ce qu'on découvre ici, dans la chute, on découvre en même temps cette alliance, cet engagement de Dieu, le cœur, la miséricorde, et que Dieu rentre en discussion. L'homme rejette la femme sur la femme rejette sur le serpent, et le serpent, ben lui, il va être maudit à ramper sur le sol et manger la poussière, lui, ici. Et la conséquence, c'est que il se passe des choses désastreuses, c'est qu'ils sont envoyés en dehors de l'Éden pour vivre loin de la présence de Dieu et de pouvoir parler face à face avec lui. Donc, les effets de la chute, le premier, c'est qu'on a perdu le jardin d'Éden. Au travers d'Adam, on n'est plus dans le jardin d'Éden. Ça va jusque-là? Mais le jardin d'Éden, il existe-tu encore quelque part? Plusieurs chrétiens croient qu'il existe à quelque part, mais Parce qu'il dit tantôt le jardin en Éden, comme si c'était dans une province. c'est un secteur, OK, au Moyen-Orient, dans ce coin-là. Ce qu'on sait que la parole, c'est que Dieu a mis des chérubins pour protéger l'entrée. Okay. Donc, plusieurs croient que c'est symbolique. Moi, je crois littéralement au texte. Je crois qu'il est interdit à l'homme de rentrer dans ce secteur parce que les anges ont bloqué la porte. Oui. On a aussi eu le déluge aussi par après. Pardon? Le déluge a pu le scraper, là. Oui, jusqu'à un certain point, mais je ne vois pas pourquoi que Dieu aurait retiré les chérubins avec les épées flamboyantes autour de ce secteur-là. Parce qu'il n'y a rien qui me dit qu'ils ont été retirés dans le reste de la Bible. Le déluge a sûrement affecté l'Éden, ça c'est sûr. Dans Romain, on va dire que la terre, elle souffre à cause du péché de l'homme. Et on le voit là, regardez ce qui se passe climatiquement et toutes ces choses-là. La deuxième conséquence, c'est que on a perdu une relation privilégiée avec le Seigneur de lui parler face à face. Ça a disparu après la chute. Le troisième, c'est que ce fut des animaux innocents qui ont payé le prix. Parce que le Seigneur a couvert la nudité en sacrifiant des animaux. Donc, il y a toujours quelqu'un d'innocent qui paye le prix pour notre chute, pour nos péchés. Et ça, regardez l'historicité de vos familles. Si vous avez des alcooliques, c'est toujours la femme et les enfants qui payent le prix de l'alcoolisme. Et si c'est la femme, c'est le mari ou les enfants. Mais l'alcoolisme a un prix sévère sur la famille de ces personnes. Et là, je ne veux pas leur lancer la pierre, comprenez? Donc, je crois que le péché, ça concerne rien que notre vie. Le péché que nous vivons a une conséquence sur des gens innocents autour de nous. Ils payent le prix et ça l'a amené ici pour faire ça. Et depuis ce temps-là, ben écoute, on a perdu la quiétude, quatrièmement, on a perdu la quiétude pour trouver le labeur, pour avoir notre pitance jour après jour, notre nourriture de jour en jour. Avant ça, il n'y avait rien qu'à prendre le fruit puis manger dans les dents. À cette heure, il faut travailler, il faut se déplacer pour aller chercher notre pitance d'une façon ou d'une autre. C'est qu'on a perdu 4 belles choses. Là. Mais nous n'avons pas perdu Dieu. Parce que Dieu a trouvé le moyen en Jésus-Christ de nous ramener à lui. À cause de l'alliance qu'il a faite avec l'homme. Le désir, il ne veut pas qu'on périsse, il veut que nous soyons sauvés. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Dans Timothée. C'est que, vous voyez, j'aurais pu approcher l'alliance adamique d'une façon très rude. Jeter en dehors la conséquence, mais de trouver que ce côté de Dieu, lui, mais il savait les choses, il a tout voulu rétablir. Et est-ce que je crois, si l'homme avait demandé pardon sincèrement, sans accuser, qu'il aurait été pardonné? Oui. Mais il y a eu des conséquences pareilles. Parce qu'il a brisé cet engagement clair. Mais, je ne sais pas jusqu'à quel point ça aurait été, mais là, il ne semble pas
avoir plus de repentance qu'il faut, parce qu'il a accusé sa femme, mais je ne veux pas faire de pouce là-dessus. Ce que je veux nous dire, c'est juste, regardons le côté de Dieu. Le côté de l'homme, on pourrait en discuter des heures, mais ces 4 conséquences-là sont claires. Mais côté de Dieu, ce qu'on discute moins, c'est comment que Dieu a tout fait pour ne pas les perdre quand même. Il a couvert leurs péchés. Avec des peaux d'animaux qui avaient une conséquence dans leur vie physique de tous les jours, étant loin de l'Éden, étant chassés de l'Éden. Ça va jusque-là? Donc, la miséricorde du Seigneur, on la voit au travers de ça. Hein? Ça démontre le salut. Ça va démontrer, tu sais, malgré tout, il aurait pu les faire périr physiquement. Il va leur permettre de vivre quand même, de pouvoir, ils vont pouvoir le chercher, de ne pas avoir cette rapidité de réponse de Dieu comme face à face. Donc, Dieu les surveille, comme on dirait, de loin. Dans le sens que, à cause de leur péché, eux ne peuvent pas être près de Dieu. Mais Dieu fait tout pour pouvoir les garder, parce que plus tard, ça va emmener l'histoire du salut en Jésus, toute l'histoire de l'Éden. On parle du calvaire, on parle de l'arbre de vie qu'on a perdu, qu'on va manger à nouveau. Saviez-vous ça? Qu'on va manger l'arbre de vie qui était dans l'Éden. Hein? Ce que papa et ma mère Adam mangeaient dans l'Éden, on va le manger aussi. C'est la promesse qui est faite à cause de Jésus. Vous voyez que l'alliance là, adamique n'a jamais été au point où ce que Dieu a abandonné cette alliance. Mais elle est là quand même. Parce qu'il a trouvé le moyen à son fils de garder cette alliance, d'avoir une relation face à face avec l'homme, comme dans l'Éden. Et on va trouver l'Éden et plus même, la Bible dit. Hébreux chapitre 7, versets 25 à 27, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. On parle de Jésus, qui s'approche de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux chapitre 7, versets 25 à 27. Et il nous convient en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint et innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Hein? Regardez ici, là. Plus élevé que les cieux. Si on a la misère à croire que Jésus est Dieu, bien Jésus est plus élevé que les cieux. C'est une belle image. Il n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes. En s'offrant lui-même, il est sans péché. D'autres textes diront au travers de ça. C'est pour ça qu'il peut nous sauver, parce qu'il s'est offert. Comme les animaux ont été offerts en sacrifice pour couvrir le péché d'Adam et Ève. Jésus, plus tard, avec Moïse, il devient l'agneau de Pâques, l'agneau pascal. Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau pascal, l'agneau de Dieu qui vient, qui ôte le péché du monde. Wow! T'sais? Donc, ce n'est plus le péché d'Israël, l'agneau pascal, mais c'est le péché du monde. Donc, un innocent encore qui paye le prix, et c'est Jésus. Apocalypse chapitre 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Hein? Je vous ai dit qu'on a mangé de l'arbre de vie. C'est dur à croire, hein? Mais c'est écrit. Il va goûter quoi? Les pommes, la banane, il va goûter quoi? Moi, j'ai une réponse extraordinaire. Ça va goûter divin. Le moyen de ne pas rentrer ici. Ça va goûter la pizza. Mais ce que je ne peux pas vous dire, c'est qu'on va là. Cet arbre n'est pas perdu. Si quelqu'un me dit, ouais, mais l'Éden, on l'a perdu. Arrête de croire l'Éden, on l'a perdu. On va trouver l'arbre de vie de l'Éden. C'est mieux que l'Éden lui-même. C'est extraordinaire ici. Apocalypse 22, versets 2 et 14 et 19, parce que c'est assez long le chapitre. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois du fruit, rendant son fruit chaque mois. Ici, on sait que ça sort du temple de Dieu. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. On sait laver leur robe dans le sang de l'agneau. Hein? Un autre texte d'Apocalypse dira ça pour montrer que nous sommes sauvés. C'est une image du salut par le sang de Christ. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville sainte. On sait que c'est la ville de sainte ici. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Donc si quelqu'un dit, non,
On ne mangera pas de l'arbre de vie. Ben, je vais dire, regarde, moi, là, ce que je peux te dire, c'est que tu peux ne pas y croire. Mais ne dis pas que c'est symbolique. Parce que quelque part, toutes les prophéties concernant la venue de Jésus physique est venue. Pourquoi que c'est à Jérusalem, ça ne arrivera pas? Hein? Donc, je crois que nous allons retrouver un Éden dans la présence de Dieu qui s'appelle le paradis dans ce sens-là, comme on l'a vu dans le texte d'Apocalypse, et que cet arbre de vie que Adam et Ève ont pu se substanter à manger son fruit, mais nous allons nous substanter aussi. Puis en plus, les nations vont pouvoir manger ce fruit. Puis les feuilles vont servir à la guérison des nations. Donc on voit que Dieu encore, ce qu'il veut faire, maintenir cette alliance de salut après la chute. Maintenir cette alliance de grâce d'avant la chute. Maintenir cette alliance d'entre-gens, entre nous, de conversation, puis de présence proche, comme ils vivaient en Éden. Wow! Peut-être une autre façon de garder l'alliance, là, les alliances, hein? Mais tout ça est là, j'invente rien, c'est tout là. Alors, y a-t-il des questions pour ce soir? Oui, il y en a deux qui lèvent la main. Question? Ben, moi, c'est par rapport à la guérison des nations. Oui. Ben, il va y avoir encore des maladies. Écoute, ici, là, il faut comprendre, à la fin des 7 ans de tribulation, là, il reste des êtres humains sur Terre. Okay. Bon. Certaines théologies de sectes religieuses disent qu'après 7 ans, les 7 ans de tribulation, il y a une guerre terrible, il n'y a plus d'humains sur Terre. C'est seulement des membres de leur organisation qui vont peupler la Terre. C'est pour ça que la Bible enseigne. La Bible enseigne qu'après les 7 ans de tribulation, là, il y a 3 ans de ramassage de cadavres, d'enterrement, de choses qui se font. Donc, tu sais, où Jésus établit son royaume comme il faut, sa justice, puis il reste encore. Puis la Bible dit, on a vu ça dans Ézéchiel l'automne passé, que quelqu'un qui va mourir à 100 ans parce que c'est un grand pécheur. Le diable n'est plus là, il ne peut plus influencer, mais la nature pécheresse est encore dans l'homme. Donc, l'homme est encore envahi par ses pensées charnelles de péché contre Dieu. Et à partir de là, il va y avoir encore de la maladie, il va y avoir encore des choses. C'est pour ça que les nations ont besoin de guérison. D'autres vont dire, ben ouais, mais si ça parle des nations, ça ne parle pas des gens. Toutes les fois qu'on voit le mot nation dans la Bible, ça ne parle pas du pays, la lettre C-A-N-A-D-A. Ce n'est pas le C-A-N-A-D-A qui a besoin de guérison. Ce sont des gens qui vivent dans le Canada. Comprenez? Donc, nous ne serons pas dans un corps de chair ordinaire, on est dans le corps de ressuscité. La maladie ne nous atteindra pas. Mais les gens qui ont resté après cette guerre-là, de 7 ans de tribulation, ces gens-là sont encore dans la chair. Ils vont, tu sais, et plus que le royaume de Christ s'installe, plus la guérison est là. Et je crois littéralement que les nations ont besoin de la guérison encore, que ce soit émotif, spirituel, mais aussi physique. Parce que les feuilles servent à la guérison. Je crois que le mot guérison ici n'a pas un sens spirituel, mais un sens très physique. Toutes les fois que je vois le mot guérison, dans la Bible, c'est 90% du temps, c'est attribué au corps physique et non pas à l'esprit, à l'âme, aux émotions, mais au corps physique. Je ne verrais pas pourquoi ce serait différent. Est-ce que ça répond? Oui. Good. Oui, frère. Au début, dans le jardin d'Éden, Oui. c'était un monde parfait. Oui. Satan, il faisait quoi, là, lui? Cultivait, prenait soin des arbres. Le serpent, là, il était dans le jardin d'Éden, lui. Écoute, moi, là, cette question-là, je n'ai pas de réponse. OK? On me la pose toutes les fois que je vais toucher ce texte-là, indépendamment que ce soit dans l'Alliance, un dimanche matin, la chute, n'importe quoi. OK? Il y a eu une guerre dans le ciel, hein? Écoute bien, là, moi, je n'entre pas là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on n'est même pas d'accord dans le monde évangélique quand cette guerre a eu lieu. Et c'est pour ça qu'il y en a qui vont dire, oui, il y en a eu une, parce qu'en Genèse, chapitre 1, verset 1 et verset 2, la guerre était là. Ils prennent un verset d'Isaïe pour dire ça. Moi, quand j'ouvre ma Bible, là, je vais te dire qu'est-ce que je vois, OK? Je vais te le dire. Puis tenez-vous prêts pour cette grande révélation. Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. OK? Verset 2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de la terre, de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Entre le verset 1 et le verset 2, c'est du blanc. Tu dis, ben, pasteur, t'es un peu niaiseux, qu'est-ce que tu dis là? Ben, je t'aurais dit, quand tu sors un verset hors contexte du livre d'Ésaïe pour faire dire qu'entre le verset 2 le verset 1 et le verset 2, il y a une guerre spirituelle qui fait que la terre est devenue informe et vide, ben, je ne peux pas appuyer ça. Parce que le récit de la création est un récit qu'on doit prendre tel qu'il est et le croire, point à la lettre. Ce n'est pas un résumé scientifique. Hein. Un résumé scientifique, c'est proposition, thèse, proposition, hypothèse, thèse, antithèse et conclusion. Ça, c'est la recherche scientifique. Ce n'est pas écrit de même. C'est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est fini. Dieu a créé les cieux et la terre. Tu y crois, tu ne crois pas. Mais tu ne peux pas en faire un texte scientifique, puis pour expliquer quelque chose d'ailleurs, pour le rentrer là, puis ça paraît bien connaissance spirituelle. Je regrette. Le texte nous dit Dieu a créé les choses en 6 jours. 7e jour s'est reposé. Puis ce n'est pas des 6 jours de 1000 ans. Ça ne pourrait pas rentrer parce que la photosynthèse, ça marche aux 24 heures. Il faut qu'il y ait de la lumière et de la noirceur pour que la photosynthèse des arbres verts puisse développer l'oxygène. Prendre le gaz carbonique produit par les animaux et les plantes, le transformer en oxygène qu'on puisse respirer, c'est la mécanique de Dieu et ça marche aux 24 heures de 24 heures physiques. À partir de là, ben, je ne suis pas pour ridiculiser, mais je ne peux pas introduire dans le texte de Genèse quelque chose qui me semble cohérent déjà. Puis pour le rendre plus cohérent, c'est juste d'y croire. Dieu a créé, point. Puis de rentrer quelque chose d'autre, ça essaie de faire voir la guerre spirituelle, la situer quand. Moi, je n'ai jamais été convaincu de situer cette guerre spirituelle, sinon que je suis convaincu qu'il y en a eu une. Le diable a été précipité. Mais je suis incapable de dire quand est-ce qu'il a été. Mais il a été précipité parce que c'est clair dans Ézéchiel, c'est clair dans Ésaïe que le diable a été précipité. Mais quand ça a été fait? Ça a été fait avant la création qui est précipité? Non, parce qu'il faut qu'il soit précipité sur terre. Donc, il faut qu'il y ait la création. Tu vois? Puis ici, entre le verset 1 et le verset 2, ben, il n'y a pas... Puis là, on dit, ben ouais, mais quand le diable il vient, c'est toujours un tohu. Parce que le mot grec, là, informe et vide, ça vient le mot hébreu, c'est tohu. Okay? Informe et vide. Vous avez déjà entendu cette expression, c'est un vrai tohu, là? Oui. Ben, ça vient de ça. Ça vient de l'hébreu. Ça vient du texte de Genèse. Alors, pour moi, je ne peux pas aller jusque-là. Mais ce que je peux dire, c'est que le diable était là. Et pourquoi qu'il est là, je n'ai pas de réponse. Puis, bien malin celui qui dira que la réponse. Moi, je n'ai rien dans toute la Bible qui me dit pourquoi qu'il est là. Mais je sais une chose, c'est que le diable, c'est le séducteur. Partout dans la Bible, le séducteur des frères. Quand que Job va vivre quelque chose d'extraordinaire dans sa vie, qui se présente auprès de Dieu pour juger la vie de Job? Le diable. Il se présente et il dit, c'est-tu de façon désintéressée que Job t'aime? Laisse-moi toucher à sa chair, puis tu verras, il va te renier. Dieu le permet parce qu'il connaît Job. Il sait que Job n'abandonnera pas. Il ne dit pas que Job va toujours avoir un discours concret et précis et véridique à propos de Dieu. Parce que plus tard, il va dire, Job, il semblerait que tu me connais mieux que moi-même. Explique-moi comment j'ai fait les cieux et la terre. Bon, mais il reste que pour moi, le diable, s'il est là, c'est qu'il est déjà présent. À quelque part, Dieu l'a précipité. Quand est-ce, un peu avant la création d'Adam et Ève, dans quelle journée des 6 jours de création, je ne sais pas. Mais je ne peux pas dire entre le verset 1 et le verset 2, par exemple. Parce que, pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Parce que Dieu crée à partir de choses qui sont imprécises, il va créer quelque chose de précis qui est la terre. Puis il va prendre 6 jours pour le faire. L'univers entier. Donc, j'espère que ça te répond un peu. En même temps, ça ne répond pas pantoute, je suis conscient. Mais ça nous aide aussi à se sortir de faux discours. Souvent, les chrétiens, on tombe dans de faux discours, de vouloir dire ça en utilisant d'autres versets. Puis là, tu expliques ça à quelqu'un, et toi, tu es certain sur une grande révélation, la personne te dit, mais de qu'est-ce que tu parles de? On ne comprend absolument rien. Des fois, on reste étonné, comment ça qu'ils ne comprennent pas, c'est simple. Si on avoue nous autres mêmes, qu'est-ce qu'on devrait dire n'est pas simple, là?
on répète ce qu'un autre dit, on ne le comprend pas. Ben amusé avec ça. Alors, je préfère rester conforme aux Écritures avec sa simplicité, puis d'avouer mon impuissance, mon incompréhension, mon incompétence théologique, de dire, voici, il est arrivé entre le verset 1 et le verset 2, puis de dire, mais quand on arrive au ciel, on va avoir cette réponse. 10 minutes pour donner cette réponse. C'est du pasteur Boubou, vous le savez. C'est une bonne question, pareil. Oui, mais il faut en parler correctement comme on fait là, parce qu'on nous emmène souvent sur un sentier qu'on n'a pas de réponse, on en invente pour paraître intéressant. Vous savez, il y a des mystères qui existent encore dans l'univers. Dieu, qui est le même éternellement du passé jusqu'au futur éternel, c'est un mystère. Les mystères qui sont révélés, c'est Jésus-Christ, mais ça ne nous révèle pas Dieu le Père. Dieu le Père est esprit. Donc, il y a des choses sur Dieu le Père qui ne nous est pas permis de savoir avant qu'on soit dans la résurrection. Il y a encore des mystères. La résurrection, qui sait connaît la mécanique de la résurrection? C'est un mystère. Comment Jésus est ressuscité, il dit, oui, c'est la puissance de Dieu. Oui, mais la mécanique, qu'est-ce qu'il a fait là? Il était mort depuis 3 jours. Je dis, lève-toi de la mort. C'est un miracle par compréhension théologique, un miracle ne s'explique pas avec les lois humaines. Donc, c'est des lois divines qu'on ne connaît pas encore. Mais même quand on est dans sa présence, on va tout comprendre ça. On va à l'éternité pour comprendre. Mais ce sont des choses, c'est pour ça que quand je parle des alliances, souvent, je ramène ça, non pas à sa plus simple expression, mais je ramène ça à sa simplicité du caractère de Dieu qui fait qu'aujourd'hui, on a encore l'accessibilité à cette grâce qui est la même. Parce que la grâce, c'est dans toute la Bible. Le temps de la grâce, c'est un temps, une époque. C'est de Jésus jusqu'à son retour. Ça, c'est le temps de la grâce. Mais la grâce, c'est quand même de Dieu. C'est dans l'Éden qu'on le voit là. Donc, on peut avoir confiance aujourd'hui que cette promesse de l'Éden, le cœur de Dieu qu'il y avait en Éden, il est le même encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Et ça me permet, quand je vis des choses difficiles, de dire, hey, il ne s'est pas débarrassé d'Adam et Ève, c'est que Dieu ne se débarrassera pas de moi comme ça. Il veut le meilleur pour moi, c'est moi qui ne comprends pas. Alors, Seigneur, aide-moi à te comprendre pour que je puisse rester plus près de toi encore dans qu'est-ce que je vis. D'autres questions? Lise, ça va bien? Oui. Good. Ben, je te vois comme un point d'interrogation, là. Je n'étais pas sûr que c'était une question. Okay. Amen. Donc, si je vous dis de recommencer, vous allez tout me dire ça, ce que j'ai dit la soirée. Bon, on va recommencer la leçon d'abord. Je suis le révérend René Bouchard. S'il n'y a pas de questions, on va aller en prière. Seigneur, je te rends grâce, puisses-tu bénir mes frères et mes sœurs, prendre soin d'eux autres, et je te remercie de cette leçon ce soir, qui nous rappelle ta miséricorde. Cette alliance d'amour que tu as faite, de faire confiance à l'homme, malgré que tu savais qu'elle allait chuter. Tu l'as placé pour être le jardinier, pour prendre soin de la création que tu as faite. Et sans rien, tu as créé la femme. Malheureusement, l'homme n'a pas empêché sa femme par rapport à cette séduction du serpent. Mais malheureusement, nous en souffrons aujourd'hui. Et Seigneur, je décline cette théologie qui dit c'est à cause de la femme que nous sommes où on est rendu. Parce que ta parole nous dit c'est à cause d'Adam que nous sommes rendus où nous sommes. Et lorsqu'on lit ça, on voit. Quand tu as fait alliance, c'est avec Adam que tu l'as fait. Et il aurait dû administrer auprès de sa femme. Maintenant, nous payons un prix. Je suis certain qu'Adam et Ève ont été malheureux d'avoir payé ce prix-là. Mais je te remercie d'avoir couvert leurs péchés. Spirituellement, parce qu'ils ne sont pas morts, qu'ils auraient dû mourir. Mais physiquement, parce que tu as fait des vêtements, leur rappelant ta grâce, et les protégeant du froid et de la chaleur en dehors de l'Éden par la suite. Alors, bénis-nous par ta présence et qu'on puisse te faire confiance. On te rend grâce au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous aime. Soyez bénis. Bye bye.